Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que j'appelle la maladie des artistes ou l'obstacle qui vous empêche peut-être de devenir riche. Bonjour, je suis Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. J'ai aussi préparé pour vous un résumé au format PDF de cette vidéo que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'icône qui va s'afficher ici à droite. Vous pouvez aussi le prendre en dessous dans le descriptif. Alors, maladie des artistes. C'est quoi cette maladie des artistes? Parce qu'il n'y a pas que les artistes qui l'ont. Il y a aussi des personnes qui sont peut-être dans les affaires, dans leur vie de tous les jours. Bon, ils ont peut-être la mentalité d'artiste et souvent, ça les coupe d'avoir une vie d'abondance. Alors, la majorité des artistes, j'en connais énormément, ils ont, comme on dit, un cœur comme ça. Ils ont un grand cœur. Ils veulent aider tout le monde. Ils sont doués, très doués. Mais financièrement, ils n'y arrivent pas. Ils sont toujours dans la situation où ils manquent toujours. Et ils ne sont pas dans le fond, ils sont frustrés. Pourquoi? C'est simple. Parce qu'ils ont oublié d'apprendre à se vendre. Parce qu'ils ne savent pas se vendre. Ils ne savent pas comment faire pour se vendre. Alors, ça c'est la clé. Que vous soyez en business, que vous soyez artiste, c'est apprendre à vous vendre. Cela commence. Comment apprendre à se vendre, vous allez me dire maintenant? Eh bien, ça commence par booster votre identité. Identité, image de soi. Il y a quelques jours, je vous ai offert sur ma chaîne YouTube une série de 4 vidéos sur la confiance en soi. Je vous invite à les regarder tous les 4, certainement, mais dans la 4e, je parle en détail de comment justement vous vendre et de créer une identité puissante. J'ai pour ça une autre histoire, l'histoire de Walt Disney. Tout le monde connaît Walt Disney, ils sont partout. Nous, on habite à Barcelone, maintenant tu vas dans les centres commerciaux, il y a même des boutiques Disney, les enfants, ils adorent. Il n'y a pas que les parcs, ils ont créé, il y a les vidéos, ils ont créé les films, quelque chose d'immense. Et quand tu penses que tout ça a démarré avec Walt Disney, un homme qu'on peut considérer comme étant un exemple de persévérance. Vous connaissez peut-être son histoire. Quand il a voulu créer son premier parc d'attractions, personne ne voulait y croire. Il a dit, mais moi je veux créer un parc où les gens ils payent un forfait et après ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans le parc. Alors que les parcs d'attractions, évidemment, qui n'avaient pas l'ampleur ni non plus la finesse des parcs Disney, eh bien, chaque fois que tu allais sur une attraction, tu devais, papa, maman, je veux le faire, boum, payer tout le temps. Ici, c'était son idée. Et il a dû faire 302 banques. 302 banques avant qu'il y ait enfin un banquier qui a compris l'opportunité et qui a dit, oui, monsieur Disney, je vous suis. Et ça a été son premier parc. Et puis, il y a eu les autres qui ont suivi. Et c'est un très bel exemple de persévérance. C'est aussi le fait d'avoir des idées, mais c'est aussi le fait de savoir se vendre, de ne jamais arrêter. Et aussi un point important de Disney, il ne fait pas des films pour faire de l'argent. C'est ça la philosophie de la maison Disney. Il ne faut pas des films pour faire de l'argent. Bien sûr, ils en font. Mais il fait de l'argent pour faire de meilleurs films. Le but, c'est de tout le temps améliorer ce qu'ils font. Une autre, pour terminer cette vidéo, une histoire que j'adore, et c'est exactement ça, si vous voulez sortir de cette maladie de l'artiste, des artistes, de beaucoup d'artistes, c'est savoir utiliser votre imagination. C'est une histoire très significative. Peut-être vous avez eu l'occasion de visiter en Floride, à Orlando, le parc Epcot, le parc, quand ça a été fait dans les années, je crois, 90, même avant, le parc du futur. Eh bien,
Il était un parc un peu différent des Disney, je dirais, classiques. Et à l'ouverture, il y avait évidemment tout le monde, toute la presse, tous les journalistes étaient là. Et entre-temps, Walt Disney était décédé. Et il y a un journaliste intelligent, toujours très intelligent, un journaliste, qui va voir le fils de Walt Disney et bon, qui dit félicitations, c'est vraiment formidable, c'est génial ce parc, etc. Et après, évidemment, il faut toujours venir avec du négatif, c'est dans leur nature, c'est dans leur ADN. Ok, ils se nourrissent du négatif, les journalistes, c'est leur pain quotidien. Eh bien, il dit, mais dans le fond, et regarde son fils avec beaucoup de compassion, et lui dit, mais dans le fond, c'est quand même malheureux que ton père ne peut pas voir ce parc qui fonctionne maintenant. Et son fils, qui avait l'ADN de son père, il le regarde et lui dit, vous savez, Walt saw it. Ça veut dire en français, Walter l'a vu. Il l'a vu. Et c'est parce qu'il l'a vu, parce qu'il a imaginé que ce parc est devenu réalité. Alors utilisez vous aussi, les amis, votre pouvoir d'imagination, peut-être pour créer votre centre Epcot à vous. C'est quoi votre centre Epcot à vous? C'est quoi votre centre du futur? À vous à faire travailler votre imagination. Téléchargez maintenant le résumé de cette vidéo en cliquant sur le lien ici en dessous dans le descriptif et pensez bien sûr à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici en haut à votre droite. Et je serai ravi, heureux de vous envoyer d'autres vidéos. Merci à tous et pensez, c'est quoi votre centre Epcot à vous? Imaginez-le. Merci.